Salut et bienvenue sur la vidéo. On fait le point complet bull run en pause, timing pour buy the fucking dip ou TP de certains profits. Allez, c'est parti. Salut les gars. Pour ceux qui regardent en vidéo, la vidéo en replay, eh ben écoutez, salut à vous. Et sinon, on est directement en live avec la communauté. Salut à tous. J'espère que vous allez tous bien. Allez, partage, petit partage d'écran. Hop, et c'est parti. Mon kiki sur les deux. Clac, clac, et en avant, Guingamp. Yes. Ouais, c'est Red. Red. Bah écoute, c'est voilà, c'est le moment, hein. Il y avait une belle entrée sur Ena, hein. Il y a une belle entrée sur Ena. Voilà, curve qui respire un peu. Pengu qui s'envole. FLR, je sais pas ce que c'est. Il y a Sol qui essaye de les taper. J'en ai parlé, hein, je l'ai partagé. Ah bah tiens, je l'ai pas même pas partagé. J'en ai parlé sur mon feed Twitter. Pour ceux qui nous suivent, qui ne nous suivent pas encore, bien évidemment, je vous invite à le faire. Puisque ouais, sur le profil, voilà. On avait, voilà, moi je suis rentré à 159,42 exactement. TP une partie à 177 et puis pour libérer, pour dormir tranquille. Et puis voilà, bah là je laisse le champ libre aux géants qui se réveillent, hein. Je parlais à un pote ce matin et je lui disais, mais ne doute jamais, de... Ouais, vous avez vu ça? Petite 60% d'impôt, les gars, en France, là, sur les cryptos 2025. Allez la voir, la vidéo, hein. Allez la liker, allez la partager, vous la repost également. Je l'ai pint sur le nom de mon pour ceux qui me regardent, vous verrez, il y aura le lien sur YouTube, sur mon lien YouTube, il y aura le lien de mon Twitter en dessous. Dans tous les cas, ouais, donc ouais, Sol, hold long and strong, hein, c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. Quand tout part et quand tout est aligné, il y a un moment où il faut, c'est où voilà, chacun a sa stratégie et moi, je sais que je suis capable de dormir avec un certain nombre de longues d'ouvert parce que ben voilà, on travaille les entrées et puis derrière, ben ça part et puis derrière, voilà. Hormis si on prend un gros crash, et puis bah là on fera un moins 25 sur Sol. Ok, mais au moins j'aurais déjà TP, j'ai déjà sécurisé une partie. Mais si on fait moins 20 ou moins 25 sur Sol, ça fera très très mal sur le reste. Dans tous les cas, ça devient assez intéressant. Alors attends, j'ai même pas partagé le. Hop là. Tac, il est où? Là. J'ai même pas partagé sur mon feed. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bazar? Alors, je partage. Tac, voilà. Hop, alors, pour ceux qui nous suivent sur, hop là. Bien évidemment, pour ceux qui nous suivent sur Twitter, n'hésitez pas à aller partager, donnez-nous un peu de force là avec on essaie de partager un certain nombre d'informations toute la journée avec la team, hein, que ce soit Mathis, Val, Marquis, Grumpy et toute la clique. Donc, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas. Bim! Allez, pour moi, c'est partagé. J'ai fait le taf. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à aller voir ce que nous propose notre cher ami BTC. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il se passe que même shit la semaine dernière, hein, ouais, c'est qu'on bloque sous les 70. On bloque sous les 70. J'en ai parlé la semaine dernière, hein. Je pense qu'on va travailler là. La semaine dernière, je vous avais proposé un scénario, c'est que si on dump pas et qu'on garde cette zone, si on garde la zone là, eh bien, on aura potentiellement quelque chose de construit avec des alts qui se libèrent un petit peu du poids. Ah oui, tiens, d'ailleurs, j'ai même pas mis la dominance de Bitcoin. On va aller voir tout de suite ça. De la dominance de Bitcoin qui tient depuis un petit moment. Je crois qu'on est passé sous BTC.D.
On est passé sous les 60 de mémoire. Voilà, 60. On est allé taper les 60. Alors, on est allé taper les 60, ce qui est plutôt une bonne chose. On commence à avoir cassé on a cassé clairement des supports. Est-ce que. Faut voir la dernière fois qu'il nous a fait ça, on était où? Là. Ouais, il y a encore moyen. Mais intéressant. Intéressant. On est toujours, bah voilà, la dernière fois, c'est toujours la EMA 50 qui vient faire support. Alors, pas en clôture, mais en middle range. Et là, bah, très clairement, c'est exactement elle qui tient encore la boutique. On est passé un petit peu en dessous, mais on est toujours sur les 40 de RSI en hebdomadaire. Donc, pour ma part, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Dans tous les cas, putain, j'ai sorti du bouquin de mon grand-père, celle-là. Mais je pense que le Bitcoin va laisser la place aux alts, le temps de se poser un peu. On verra si ça tient. Pour moi, au vu de la pump, quand même, des alts, on voit Others et tout ça, qui nous a fait un très très joli play. Eh bien, je pense que c'est pas fou de revoir n'importe quoi. C'est pas fou de revoir un Bitcoin qui reprend un petit peu qui reprend de la vie, le temps que les alts digèrent la hausse qu'il y a eu là, parce que malgré tout, on a des alts qui ont fait la dernière semaine, voilà, qui ont fait je dirais, entre 15 et 4, voilà, en 80%, mais il y a une moyenne à 30% à peu près. Et sur ce mois-ci, voilà, hormis Pengu, Bonk qui avait fait un très joli play à quasiment 200%, Ena, voilà, Curve, moi je suis dessus également. LDO, pareil. Il y a des plays voilà, qui ont fait, je dirais, entre une moyenne à peu près à 80%, 60%. Donc, bon, bah voilà, oui, on est reparti. Maintenant, on a l'habitude, et prenez cette habitude, c'est de se dire, OK, eh bien, on a les altes qui ont poussé, on a encore de la marge. Je vous rappelle que pour le moment, ça, on est mardi 22 et que la semaine se termine vendredi. Se termine, en tout cas sur Other, se termine dimanche. Donc, on a largement le temps de refaire la même que ça. Voilà, moi, j'avais partagé ça. Pour le moment, le champ est libre. Le champ est clairement libre. Donc, il n'y a pas de raison de paniquer au deep. C'est pour ça que j'ai noté bull run en pause avec un potentiel buy the deep à se mettre en place ou DTP à peut-être prendre en compte. Pourquoi? Parce que si vous êtes sur Ethereum comme moi, que vous avez une belle entrée, on a clairement tapé, moi j'avais mis une alerte, j'avais mis une alerte avec le message zone de haut de gap ETF, zone de vente. Ben voilà, on est clairement en plein dedans sur Ether. Donc, un Ether fort, c'est bien. C'est la deuxième market cap du marché crypto. Il est en train de reprendre le retard avec des flux massifs. Je crois que c'est 3 milliards de flux que l'on a eu sur les ETF. On va aller voir ça d'ailleurs sur hop là, Mathis et Clac. Je crois qu'il les a partagés là. Voilà. ETF, Bitcoin. Alors là, aujourd'hui, pas grand-chose. Ok, alors je pense qu'il y a un petit souci sur son bot. Voilà, les ETF, ETH, c'est 126 millions. On a quand même, on a de l'ETF qui commence à vraiment prendre de l'ampleur. 496 millions sur iBits, sur les inflows la semaine dernière, fin de semaine dernière. 394 millions, pareil le 18, donc il y a 4 jours, vendredi. C'est absolument stratosphérique. C'est absolument stratosphérique. Donc, je pense que effectivement, on est en train de mettre en place quelque chose. Il y a une frénésie. J'ai partagé d'ailleurs alors sur mon LinkedIn, j'ai partagé ça sur LinkedIn. J'ai fait un post dessus pour la bonne et simple raison, c'est que crypto, il y a le journal du coin qui a partagé un post que je vais vous montrer. Hop, voilà. Et après, on ira vraiment sur les... Voilà, je l'ai partagé là.
Pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, n'hésitez pas, allez-y. Tiens, je vous reposte ça. Clac. N'hésitez pas à venir me suivre et puis mettre un petit peu de vie et de venir partager. Je partage des choses un petit peu différentes. Donc voilà. Et c'est ce que j'ai mis. En fait, il y a le géant immobilier Mixing Grupo Murano qui annonce un investissement initial d'1 milliard de dollars. Et le mec veut mettre, enfin, le groupe veut mettre 10 milliards d'ici 5 ans. D'accord? Donc, moi, voilà, j'ai écrit quelque chose en disant que voilà, il faudra voir aussi la cyclicité. Si effectivement on tient toujours la cyclicité sur les 4 ans, n'oubliez pas que si on tient cette cyclicité, eh bien, on arrive au terme. On arrive au terme. Donc, il faut se dire que oui, on aura des baisses. Donc, le DCA reste la stratégie, voilà, dollar cost average consiste à accumuler régulièrement et ça reste quand même pour moi la meilleure si vous n'êtes pas trader actif et que vous voulez accumuler très clairement, ils ont tout à fait raison. Moi, je suis complètement d'accord sur le fait de dire on va mettre pendant 5 ans 10 milliards. Et il y a deux informations. La première, c'est qu'il y a des flux massifs qui rentrent dans Bitcoin et deuxièmement, c'est sur du très long terme parce que c'est des groupes qui ont des visions avec 5, 10 ou 15 ans. Bah là, en l'occurrence, c'est sur 5 ans. Donc, je trouve ça plutôt intéressant. Merci, je te remercie, Zbouderu. Ça va bien, ça va bien. Ça va bien. J'ai eu un week-end un peu chargé, surtout un dimanche. J'ai eu les 40 ans d'un pote dimanche et un peu chargé. Donc, j'ai fait un lundi pas très très productif, ce que je déteste, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais, Régal, ouais, Pengu, ouais, on en reparlera juste après de Pengu, mon ami. On en reparlera juste après. Donc on va voir ce que ça va donner sur Pengu. Donc, pour le moment, en tout cas, la structure, pour revenir sur Bitcoin et sur son graphique, pour le moment, la structure est vraiment clean. On pourrait passer 2 ou 3 semaines là-dedans, voire même 4, 5, pour enfin s'extraire. Et puis, sans en fait s'extraire de ça, sur cette tendance, je pense pas. Tiens, donnez-moi votre avis là en commentaire. Je pense pas qu'on aille chercher ben voilà les 130, 135 qui sont ou 137 qui sont annoncés. Je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Donc, à voir un petit peu. Ce que je vois, c'est que malgré tout, il y a quand même plus d'excitation là sur le marché généralement, le CME accélère plus vite ou baisse plus vite. Donc, c'est vraiment lui qui donne le timing. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Il y avait une belle mèche tout à l'heure, en tout cas en daily. Et là, maintenant, bah, elle n'est pas clôturée. Donc, pour le moment, en tout cas, ça se bagarre bien. N'oubliez pas une chose sur la partie CME, c'est qu'il y a toujours ce gap à combler. Mais beaucoup de gens sont sont cassés les dents sur celui-ci. Ça ressemble quand même beaucoup à ça. Voilà, pour moi, ça ressemble quand même beaucoup à ça. J'en ai pas trop parlé sur Twitter, mais en l'occurrence, ça ressemble quand même pas mal à ça. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. Donc, un gap qui tout le monde pensait qu'il allait être comblé, puisque c'était un tout petit gap. Ça ferait 14 jours. Voilà, vendredi. Donc, on aurait potentiellement, voilà, si on a une espèce de reproduction du gap ici de rupture, eh bien, voilà, on a eu 14 jours la dernière fois. On aurait potentiellement quelque chose d'à peu près semblable. Et si effectivement, on a quand même quelque chose d'assez symétrique hein, dans la structure, puisque le deep là pourrait être, voilà, pour moi, vous me dites, hein, mettez-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous me dites tu dis que de la merde, ou alors si vous êtes d'accord, je suis preneur. Je suis preneur. C'est calme, c'est calme. Oh, du Gradient! Salut, amigo! J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Donc voilà, le premier là était ici, et pour moi, le second était là. Il y avait des choses à aller récupérer. Là, on le passe en vert, c'était le moment de buy the dip. À savoir que là, voilà, on avait des news de notre cher ami Trump. Donc, je trouve qu'il y a quand même une ressemblance qui est assez marquante, assez marquée, avec un peu moins de volatilité.
Pourquoi? Eh bien, parce que on arrivait pile sur les ATH. C'était intéressant de le voir travailler avec une divergence qui est revenue être testée et repartie. Et le fait est que, eh bien, on pourrait se dire: «OK, c'est les mêmes qui ont fait ce mouvement». Donc vous connaissez, moi, mon addiction à l'ABCD, eh bien, je ne la cache pas. D'ailleurs, je vous repartagerai là, ce soir ou demain, une vidéo, qui fera écho à mon tweet sur Ondo, puisque, petit rappel, Ondo, j'avais partagé un thread dessus sur lequel, je ne sais plus où il est, j'avais partagé, il est où? Ah, sur Ondo, sur lequel il y avait il y avait un gros épaule-tête-épaule inversé, sur lequel, eh bien, je l'ai partagé sur le groupe du Discord de notre cher ami de Sophisticate Trader. Et, tant mieux s'il y a des gens qui m'ont suivi. Il y avait un très très joli play à faire, voilà, 546% avec un petit levier en x15 de mémoire, voilà. Donc les TP ont été prises à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt clean. Ça a été pris à chaque fois. Et puis là maintenant, moi, je laisse courir. Donc, et je partagerai une vidéo dessus tout à l'heure. Et là, concrètement, sur l'ABCD, l'épaule tête épaule inversée fonctionne très très bien sur les cryptos. Et là, le ABCD fonctionne pareil, très très bien, puisqu'on a maintenant de plus en plus d'institutionnels et la symétrie, il y a des choses qui se mettent en place comme ça. Et moi, je trouve qu'en vague, en semblant de vague d'Elliott, qui pour l'instant, en tout cas, eh bien, se structure exactement de la même manière que celui-là. Voilà, c'est exactement pareil. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc, à voir ce que ça va donner, en sachant que sur le CME, puisque c'est nos chers institutionnels qui nous poussent, qui tractent ce prix pour le moment, eh bien, cette trendline a été pétée. On est en train de retester les 70, ça pourrait traîner un petit peu là, et puis retour aux alentours des 80, voire 76. Qui serait, qui emmènerait, qui pousserait en fait le Bitcoin, eh bien, sur des plus hauts avec une sortie ici du RSI. Est-ce que ce serait quand même plutôt sympathique. Fear Grid, 71, pour l'instant, voilà, on sent que ça commence un petit peu à s'exciter. On a vu, voilà, je vous en avais parlé, moi, il y a 10 jours. On voit que le Google Trend commence à s'exciter sur la halte saison. On voit que ça commence à s'exciter un petit peu sur Bitcoin, mais franchement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, pour moi, il y a encore du move. Pour moi, il y a encore du mouvement. Il y a encore de la hype à aller chercher. Il y a clairement encore de la hype à aller chercher. D'ailleurs, il faut que je me note ça, il faut que je fasse un slide dessus. Google Trend Post. Tac. Et par contre, j'ai vu qu'il y avait un espèce d'ATH avec la alt season. Et ça, c'est pas cool. Non, alors attends, c'est quoi? On va virer ça. Supprime. On va faire alt saison. Ouais, je l'ai vu passer. Voilà. Donc ça, c'est un peu plus emmerdant. Ça, c'est un peu plus emmerdant. Ouais, ça me dérange un peu plus. Puisque on arrive dans des zones qui. Ouais, il faudrait que ça se calme un peu quand même. Il faudrait que ça se calme un peu. Ça serait même très très bien. Alors, il y avait des belles entrées quand on en a parlé il y a 15 jours, 3 semaines. Là maintenant, sur les alts, voilà. Sur des tendances haussières, un petit rappel. Je vous le rappelle régulièrement, mais sur des tendances haussières, on a la tendance haussière, on a le dip, donc on a une baisse, et c'est à la baisse qu'on rentre, qu'on essaye d'acheter le plus bas, donc à -5, -10, -15, -20, pour reprendre la direction du sud, la direction du nord. Donc, bon, on va regarder sur
un an peut-être. Tac. Ouais, on arrive sur des points 19. On est au combien là? On va aller regarder. 1er 7 décembre sur Others. Ouais, voilà. Donc on avait clairement un top de marché sur les alts à ce moment-là. Bon. On va aller voir sur la Bitcoin dominance. Le 1er décembre. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Parce que je trouve important de comprendre la rotation qu'il peut y avoir entre un. Hey, salut de Wanda. Écoute, ça va. Petit live, tu vois, entre nous, tranquille. Ça va, ça se passe. On essaye voilà, je donne un scénario qui pourrait être en place. D'ailleurs, je suis preneur si tu as des choses à dire là-dessus. Et bien évidemment, je vous invite toujours à venir liker et à partager. Ah, c'est très très calme hein, sur Twitter là aujourd'hui. Il y a du mal. C'est pépère. Ouais, c'est pépère. C'est pépère, mais concis, quoi. Pépère, mais concis. Ouais, donc c'est ce que je montrais. Sur la halte saison, la dernière fois qu'on a eu un chiffre, alors qui n'est pas 53, je crois qu'on était monté à 64 de mémoire. Ouais, 66. Donc, on a encore un petit peu de gras à faire. On verra cette semaine comment ça va se clôturer. Je pense que ça va baisser un peu pour la bonne et simple raison, c'est que, eh bien, on commence à avoir des alts qui prennent un petit peu la dose gentiment, mais voilà. Il faut un petit peu de nettoyage dans tout ça parce qu'il y avait un petit peu d'excitation, il y avait un petit peu d'euphorie, et je trouve ça très bien qu'il y ait un petit peu de temporisation. Dans tous les cas, ne pas oublier que généralement, quand la masse est là, quand la majorité est là, eh bien, c'est trop tard. Quand la majorité est là, c'est trop tard. C'est-à-dire que là, on commence à avoir une excitation, des recherches assez importantes sur la halte saison. La dernière fois qu'on a eu ça, voilà. Quand on arrivera aux alentours des 60, 64, il faudra commencer à se poser la question en se disant, OK, est-ce qu'il n'y a pas une rotation qui va se faire? Qui s'est fait exactement? Puisque là, elle s'est faite la rotation entre le 1er et le 7 décembre. Et là, eh bien, la rotation, donc le dip de notre cher ami Bitcoin, qui avait laissé la place, en fait, eh bien, aux alts, comme il se fait là, hein, exactement pareil. Même, tu vois, là, il y a le même scénar. Les alts avaient bien pumpé, tu vois, voilà, tu vois, pendant le mois de ici, là. Donc voilà, du 11 novembre au 2 décembre, tu vois. Ouais, 4 novembre, accélération, clac, clac, 11 novembre, tchouk, tchouk, tchouk. Un joli 137%, tu vois, c'est ce que j'avais vu là. Et puis, à partir du 2, on a un top de marché qui est annoncé par, eh bien, un Bitcoin qui reprend le lead encore. Donc là, potentiellement, faut regarder. Parce que Bitcoin, petit rappel, 2 décembre, de mémoire, c'était pas la fête au village. Voilà. Donc, on avait le dip. Alors, on avait le dip, on avait commencé à prendre des profits, et puis flush. Ça a duré quand même quelques semaines, hein, ce bordel, hein, avec, eh bien, un rectage complet, un premier, un deuxième, une structure. On vient retester les 90. Tout du moins, là, on est revenu retester les 77. On est venu retester quasiment l'ancienne ATH, et puis redémarrage. Donc, voilà, à prendre en compte. Je peux pas, en mon âme et conscience, je peux pas ne pas donner cette information. Voilà. Je ne peux pas ne pas donner cette information. Donc, ok, même que 2 décembre. Je me note comme ça, c'est pour faire mes posts après. Donc je peux pas, voilà, on peut pas passer à côté en fait. C'est pas, pour l'instant, il n'y a pas de, voilà, on s'excite pas. En tout cas, si le marché tempère un petit peu cette semaine, je trouve que ça pourrait servir à tempérer un petit peu cette semaine pour qu'on ait
une belle accélération pour les 2-3 prochaines semaines. Vous connaissez mon take, hein. Moi, il y a du monde qui me parle d'octobre. Je sais pas, j'ai du mal à y croire, mais en tout cas, on voit des afflux, voilà, on voit quand même des afflux massifs sur les ETF. Donc, CoinGlass, ETF, Inflow. Donc ça, c'est plutôt cool, quoi. Hop, voilà. On a quelque chose d'assez massif, hein, les gars, hein. On peut pas. Je veux dire, ouais, c'est solide. C'est solide. Voilà. Mais ça, voilà, ça rappelle ça. Donc à un moment, ces gens-là prendront profit, clairement. Parce qu'ils n'ont pas besoin de faire des 300-400%. Parce que quand tu commences à mettre 500 millions, 1 milliard sur la table, bah non, c'est pas la peine. Si tu fais un 30-40%, c'est largement suffisant. Tu battras tous les 95% des hedge funds du monde. Donc voilà. Donc là, pour le moment, ça rentre. Mais là, aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est clairement pas le cas. Donc voilà. Dès qu'on verra que ça... Voilà. Pour le moment, la trend, elle est haussière. Si on commence à voir des outflows ou des inflows qui sont un petit peu moins importants, eh bien, à ce moment-là, voilà, il faudra se poser la bonne question. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Sol, il s'arrête plus. Ah, bah c'est tant mieux, tant mieux. Moi, mon long se porte très très bien, tu vois. Moi, je suis rentré là, les gars. Donc, moi, je l'ai dit, hein. Moi, pour moi, Sol, pour moi, Sol, il y a à 260, tu vois, voilà. Moi, j'ai le ABCD à 245. Donc, ça ferait encore un joli petit play. Ça ferait un joli petit play. Mais on en parlera juste après. On en parlera juste après. Ouais, donc Inflow pour moi, Inflow, là, pour le moment, c'est in, quoi. C'est in, voilà, c'est propre. C'est propre, c'est très clean. Donc, on va aller les voir. Là. Je vous les avais partagés ici. Je voulais vous les montrer. Pourquoi? Parce que pour le moment, il y a toujours, et c'est exactement la même chose, il y a toujours ce gap. Pour moi, il y a toujours ce gap qui me dérange. Il y en a deux, hein. On a des divergences baissières, mais ce n'est pas une divergence baissière, elle est classique puisqu'elle suit le prix. Donc pour le moment, en tout cas en daily, pour moi, il n'y a aucun problème. Il y a zéro problème. Là, voilà, on n'avait pas... Voilà. Il y a des gaps à aller combler. Pour moi, ça aurait été cool qu'on vienne combler celui-ci. Pour la bonne et simple raison, c'est que voilà, on aurait un -4 et qui nous amènerait à peu près, plus ou moins, eh bien, qui nous amènerait là, en fait. Qui nous amènerait là. Je trouve que c'est un petit peu mou du genou, en fait. Voilà, qui nous amènerait là, à -4 ici. Donc, aux alentours de 114 375. Qui serait quoi? Farcon en surchauffe. C'est quoi la météo sur Maurice, là? Ah, je sais pas, je suis pas à Maurice, moi, mec. C'est Mathis qui est à Maurice. C'est Mathis qui est à Maurice. C'est Tisma qui est à Maurice. Non, non. Ouais. Je sais pas du tout. Et en plus, il est même pas à Maurice, là. Il est de retour par là, là. Il est de retour par là. Et Farcoin, ah ouais, bah tu sais quoi, on ira le voir. Farcoin. Ok. On ira le voir après. Non, non, moi non. Je suis pas à Maurice. Mais toi, t'es pas sur une île. Non, pas moi, non. Non, non. Non, non, c'est Tisma qui est à Maurice. Mais vu qu'on est en train de mettre en place le groupe Sophisticated Trader et qui est en fait basé sur le profil déjà de Mathis, eh bien, on fait les lives directement sur Tisma. Mais ça changera puisque dans les prochains jours, on aura un lien complet Sophisticated Trader qui sera, voilà, il y aura plus de, il y aura un Matisse, il y aura Tisma, mais il y aura que du Sophisticated Trader. Voilà. Mais ça prend un petit peu de temps et puis voilà. Donc ouais, c'est l'Île-de-France, ouais, exactement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est l'Île-de-France, ouais, exactement. Ouais, c'est exactement ça. Vous êtes beau dire. Tout à fait.
Qu'est-ce que tu me dis? Fartcoin en surchauffe? Peut-être, peut-être. J'ai pas regardé, j'ai pas ça fait un petit moment que je l'ai pas alors moi, c'est le seul, meme coin que j'ai, Fartcoin, en portefeuille. Donc je sais pas. Je sais pas. Je suis pas allé voir. Il y a Ena il y avait un super take à faire là sur Ena là. Alors moi j'étais pas trop dedans là, mais il y avait un super truc à faire. Ouais. Fartcoin, fais voir. Il est où? En surchauffe? Non. Bon non. Il est magnifique là. Ah là, c'est non, non, Fartcoin, il est pas en surchauffe là, t'es ouf toi. Là, je trouve que le play était très très propre là sur Fartcoin. Ah, c'est magnifique. Hein. Il est en train de nous faire une pattern là. C'est propre. Et Bonk, non, il y en a un qui est en surchauffe, c'est Bonk. Ça, oui. Ah, ouais. Mais il a déjà bien. C'est plutôt bien construit, je trouve. Pareil, hein, c'est très structuré, c'est très symétrique, c'est propre. Hein. Et Dodge, est-ce qu'il nous fait un. Ah, ouais, Dodge est bien parti aussi. Hein. Ouais, Dodge, pareil, hein, ABCD. Ils sont tous arrivés à terme. Hein. Ils sont tous arrivés. Pour moi, ils sont tous arrivés à leur première target. Donc, et c'est pour ça que l'objectif était de ce début de vidéo hein, est vraiment de poser les choses en disant ok, est-ce que c'est le moment de buy the dip ou de TP? On est au taquet, au plus haut, sur quasiment tout. Faut se poser les bonnes questions. Voilà, faut se poser les bonnes questions. Moi, je sais que j'aime bien TP au fur et à mesure. Tu vois, typiquement, voilà, on est exactement, et sur tous, ils ont tous la même gueule. Donc, on a quand même des symétries qui sont très très propres. Là, on sent que les algos bossent bien, hein. Bossent très très bien. Donc maintenant, ouais, je pense qu'une petite pause s'impose, comme dirait l'autre. Je pense qu'une petite pause s'impose. Yes. Ouais, Sol, moi, Sol, pour moi, c'est le grand endormi. Hein. Pour moi, c'est un géant. Hein. Donc, je pense qu'on l'a assez vite enterré. Je me suis fait sortir du long ici. Et puis, j'essayais. Donc là, il y avait vraiment un espèce de croisement. Il y a une trendline, en fait, que je tiens depuis un petit moment, que j'avais repéré, qui avait fait office de résistance ici. On l'avait break. Là, on l'avait retravaillé. On avait retravaillé encore la zone. On l'avait retravaillé là et je l'avais gardée en fait. Et elle était, voilà, elle était vraiment précise avec un croisement premier, deuxième là. Et donc la zone, ouais, la zone d'entrée pour moi, elle était ici. Elle était dans le secteur là. Donc je me suis fait sortir une petite fois là et puis derrière, là, j'ai remis un. Bon. Donc ouais, ouais, Sol, c'est pour moi, il y avait le petit buy the dip ici là. Je l'ai pris ici. Je me suis fait. J'ai eu très très peur parce on a failli venir me prendre là. C'était vraiment au point près. Et by the deep ici avec la petite structure et puis en avant quoi. Mais ouais, pour moi il n'y avait pas de. Moi les mecs qui crachent sur sol, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Donc surtout sur les mêmes coins qui repartent pleine balle, donc tu sais que Sol va en bénéficier à un moment ou à un autre quoi. Maintenant, il y a encore potentiellement du move, mais attention, il faut toujours regarder ça en. Oh là là, il faut que j'aille coller des ordres ainsi, ouais. Ouais, 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 clairement, ouais. Ouais, ouais. Pour moi, il y a des trucs à faire, ouais. Il y a des trucs à faire, mais il y a clairement, tu vois, typiquement, Sol à 188, ça serait pas déconnant, quoi. Tu vois? Un petit dip à 188 dans la zone, là où ce qui a bien, bien été travaillé, ce serait pas déconnant, tu vois? Ce serait absolument pas déconnant. Même un retour ici, hein, ce serait pas déconnant. Un retour, on vient me choper ici à 159 et on repart. Ce serait pas ouf, hein. Ce serait pas ouf, hein. Ce serait pas ouais, c'est pas déconnant, quoi. C'est clairement pas déconnant. La bêta alors, tu me demandes quoi? La bêta play, c'est de jouer les mêmes coins Solana. Tu es sur quel même? Je te l'ai dit, je suis que sur Fartcoin. J'ai pas de. J'ai essayé de choper. Attends, j'ai essayé de choper quoi? J'ai essayé de. Ah non, bah, je suis sur Pengu. Ouais, je suis sur Pengu. Alors, Pengu, je l'ai rentré. J'ai rentré où? Pengu, je l'ai. Ah merde, j'ai viré le truc. Pengu, je crois que j'ai rentré par là, là. Pengu, ouais. Je l'ai rentré. Alors, je vais te dire. Ah ouais, alors j'ai un problème de réseau. Putain, c'est la galère. Je vais te dire.
Toujours mon long XRP aussi, hein, les gars. Putain, celui-là, il donne. Je suis rentré sur Pengu, je suis rentré. Ah oui, 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 j'étais rentré à 0,14 de mémoire, ouais. À 0,14 et je l'ai rechargé. Donc là, je suis rentré 1,0618. Là, ici. Au break d'ATH, il y avait un petit en H4. Voilà, il y avait quelque chose en H4, c'est ça. Il y avait une structure en fait. 0,178. Je suis rentré par là, j'ai rechargé un peu par là. Là. J'ai travaillé la zone ici, là. Je l'ai vu partir, tac, 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 et j'ai travaillé la zone là. Là. Et puis voilà. Donc pas mal. Il y avait quelque chose qui était en prépa en H4. Donc je suis rentré. Je crois que je me suis fait sortir par là et je suis rentré par là, là. Et puis là, je le ride. Voilà. Ouais, XRP, mais grave, de ouf. Ah, j'en ai parlé. Hein. XRP, les gars, je vous en ai parlé 50 fois. Donc, là, ouais, XRP. Mais XRP, il va falloir qu'il passe, hein, parce que moi, je suis rentré ici. Hein. Donc, pour l'instant, ouais, je fais un joli play. Mais attention, XRP, hein, il est capable de nous faire des dingueries. Hein. XRP, moi, je veux. Il a break son ATH. Ok, super. Qui est. Ah oui, alors attends, je suis pas sur le bon. Il a break son ATH. Voilà, super. Par contre, il est capable de nous faire des dingueries. Tu vois, Ah ouais, attends, je vais mettre en. XRP, il est capable de nous faire un moins 60. Hein. Attention. Hein. Donc, moi, j'avais fait mon premier play là que j'avais partagé. Je suis rentré là maintenant, clac. Donc, je vise bien évidemment le même play, hein, donc à peu près ici, là, en dessous de 10. Mais attention, la dernière fois qu'il nous a fait ça, tu vois, sorti d'ATH, il nous a quand même fait le coquin à moins 63. Hein. Donc, attention. Voilà. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il est clairement capable de nous faire un moins 60 qui nous amènerait où? Bah, qui nous ramènerait en fait dans les cordes. Ah ouais, pire encore. Ah ouais, mais non, alors j'y crois pas. Non. Non, par contre, il est capable de revenir là. Ça, c'est clair, net et précis. Hein. Il est clairement capable de revenir là. Ça, c'est. Ouais. Ouais, 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 ouais. Et là, il a clôturé juste au-dessus. Donc, ouais, pour moi, il y a vraiment un monde où voilà, on peut let it run, quoi. Salut Mélamine, tu penses quoi de hype? Bah écoute, ma chère ou mon cher, je ne sais pas si tu es un homme ou une femme. Hype, bah, pareil, hein, moi je suis dessus, hein, je ride. Hein. Je ride hype. Long and strong, my friend. Ouais, moi je ride hype. Hein. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas de divergence baissière en hebdo. Par contre, voilà, on arrive là sur des zones où, bon, mais il structure. Hein. Pour moi, il structure. Donc, bon, pas de raison que ça se passe mal. Moi, j'étais rentré à 0,14. J'ai TP une partie. J'ai rechargé. Donc, moi, je fais du trend following hein, sur Hype. Hein. J'ai aucun. En fait, je vois pas pourquoi en fait ce truc dumperait, hormis aller chasser, tu vois, comme on a fait ici en fait. Petite chasse à la liquidité, enfin petite chasse. Tu vois, une chasse à la liquidité là, une chasse à la liquidité là, ok, gros dump, tu fais un moins 30, un moins 30, tu viens juste récupérer en fait la liquidité qui est ici. Ah ouais, ils ont même pas passé quoi. Magnifique. Donc là, il y a les mecs qui rachètent, tu vois. Le gars était content de protéger sa position à 31 quoi. Voilà, redémarrage, et puis ouais, c'est un truc qui se ride. Hein. Là, c'est magnifique ça. Hein. Là, si ça clôture comme ça aujourd'hui, c'est top. Hein. Tu vois, ça fait un espèce de W bottom avec une ligne de coup qui est. Voilà, il y a les mecs qui protègent sa position là. Tu vois, c'est superbe. Hein, franchement, pour moi, il n'y a, a aucun moment où je me dis que Hype va aller chasser, quoi, pour l'instant. Ouais, clairement. Oni Buckets Master, tu me parles de quoi? Tu me parles de XRP ou tu me parles de Hype là? Je pense avoir répondu, Mélanie, non? Voilà. Donc ça ride quoi. Ça ride. Ça ride. Ouais, tranquille. Tranquille. Tranquille.
Ouais, donc iBit, voilà. Pour moi, il y a un play à un moment où potentiellement BTC va revenir recombler ce gap-là. Un gap sur l'ETF, un gap sur le CME qui ferait que, voilà, on aurait par contre, là, je vous le dis, hein, mettez une alerte. Si on vient retester les 114, à un moment, il faudra poser les corones et puis appuyer sur le bouton, hein. Donc, parce que on verra un petit peu le sentiment de. Ah ouais, sur XRP, ouais. Ouais, yes, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, moi je pense que XRP, il y a un vrai play. Ouais. Mais on ira voir après. Mais ouais, là, ici, il faudra. Moi, je sais que je rechargerai mon long. Si on vient, on donne l'opportunité ici de rentrer, à savoir qu'il y a une énorme zone de liquidité ici. Le truc, c'est que je vois des gens en parler. Je vois des gens en parler, donc ouais, t'as vu, j'ai mis la casquette Solana, ouais. C'est pour faire chier certains, en fait. Tu vois. Ça me fait plaisir de la sortir pour une fois. Donc oui, là, on vient simplement chasser. On va aller voir. Tiens, on va aller voir sur CoinGlass. L'excellent site de CoinGlass. Hop. On va aller voir les liquidations possibles. Le thermique. Ouais, ouais, XRP, ouais. T'es rentré à combien, Dawanda, sur XRP, là? Ah ouais, ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va déjà se mettre en un mois. Hop, c'est bon. Yes. Voilà. On a toujours, en fait, ce golden ticket à aller récupérer aux alentours de 115. Et ce qui serait assez incroyable, c'est qu'en fait, on vienne à 115, 229. On va aller voir. Ça nous arrêterait, ah ouais, un petit peu dans le. Ouais, ouais. Pour moi, en fait, on irait le combler. En fait. On viendrait le combler et ce serait. Et là, par contre, ouais. Si vous voulez laisser un ordre assez intelligent et posé. Ah ouais. Très clairement, pour moi, le 114 reste quand même un play qui est assez cool. Il y a beaucoup de gens en fait qui parlent de l'ancienne voilà, de l'ancienne ATH aux alentours de 112. Est-ce qu'on va aller donner je sais pas. Est-ce qu'on va aller donner l'opportunité aux gens de rentrer là? Je sais pas trop. Je sais pas. Je sais pas. J'y crois pas trop. Tu parlais de quoi? Ah ouais, parlais de la casquette. Ah ouais, t'as pas de. Ouais, t'as pas. Alors, tu me dis quoi? Mon training n'est pas passé. Ah ouais. Et il est parti en ligne droite, le bougre. Ah ouais, ouais, XRP, ouais. Ah, il est. XRP, il faut vraiment le travailler. Il faut aimer perdre un peu de rond avant le démarrage. Mais derrière, quand il part, quoi. C'est vraiment. Il est vraiment comme ça, quoi. C'est. C'est plutôt, ouais, ouais, c'est ça. Dans tous les cas, on aurait un play. Je crois, moi, j'y crois pas. Il y en a qui parlent des 107 et tout, j'y crois pas. Moi, en tout cas, c'est pas mon take, mais ce qu'ils aiment bien faire, voilà, c'est d'accumuler en haut et en bas. Pour le moment, le Golden est quand même plutôt aux alentours des 115, mais beaucoup de gens le voient. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de monde aussi qui ont mis des ordres d'achat ici? Clairement, c'est possible. Donc, est-ce qu'on va donner l'opportunité aux gens de rentrer et au lieu de mettre le doute, en fait, ici, de continuer là dans ce range? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que ça ferait peut-être. Je sais pas. J'en sais rien. À voir. On va descendre en 2 semaines pour voir. Ouais. Follow the lights. Follow the golden ticket. My friend. Follow the golden ticket, my friend. Il est là, clairement, quoi. Ouais, ouais, pour moi, il y a un monde où et on va y aller. Et d'ailleurs, si on pouvait y aller là, comme ça, là, tu vois, avant vendredi, ce serait cool, quoi. Tu vois, comme ça, on garde la partie dont on avait parlé tout à l'heure, là. On garde cette partie-là, là. Attends, je te mets en daily. Hop. Tu vois, avec le break, le gap, le range, le pump. Le gap, le range, le pump.
Voilà. Donc, on rentre pas là et puis on retournera, creuser les gaps, dans, je sais pas moi, quelques semaines, quelques jours, je sais pas quand. Mais ça ressemble quand même pas mal à ça, hein. Ça ressemble quand même pas mal à ça l'histoire là. Ouais, ça ressemble pas mal à ça. Et là, la BCD nous emmènera à 149. À savoir que je vous l'avais partagé, depuis 2022, moi j'avais fait un calcul où, avec un certain nombre de métriques, ça m'envoyait avec un top de bull run aux alentours de 146. Entre 144 et 146. Donc, voilà, on sera à peu près là, quoi. Ouais. Je vois des gens commencer à parler de plus haut là, bon, on verra. Pour moi, en fait, s'il y a une vraie accélération là, avant le 10 août, là, je pense que je ferai un live, et que je vous dirai: «Bon, voilà, je TP une partie, quoi». Je TP une partie. Pour la bonne et simple raison, c'est que vous je vous avais partagé ça, alors c'est une stratégie parmi tant d'autres, hein, attention, hein, il y a pas de mais je vous l'avais partagé, c'est le quoi? C'est l'index. Je vous avais partagé ça. Voilà. Pour l'instant, en tout cas, ça me donne plutôt raison. Avec des breaks d'ATH, halving avec break d'ATH. J'avais fait des calculs avec break d'ATH, halving, la distance entre les tops de marché, game over, l'opportunité qui est grande, et plus le temps passe et plus elle s'amenuise. La temporalité à chaque fois et un potentiel top de marché. Si en tout cas on garde la moyenne de tous les cycles, un top de marché qui serait, eh bien, je vous le dis, je vous le donne, les amis, le 11 août. Voilà. Donc, il y a beaucoup de gens qui parlent d'octobre. Ne pas oublier quand même que un bull run, ça a une temporalité. Est-ce que là, on rentre dans un hypercycle? Je ne sais pas. Pour ma part, j'ai pas de 1064. Allez, si on fait le même run que l'année dernière, enfin qu'il y a 2 ans, ça nous emmènerait 13 octobre aussi. Alors celui-là. 847, ouais, voilà. Ouais. Donc on a quand même des cycles qui, voilà, qui s'est un petit peu agrandi, peut-être. Je sais pas. On verra. Dans tous les cas, ça peut être une métrique. Moi, je sais que le mois d'août, ça va être family time. J'ai de la famille qui vient de l'étranger, donc voilà. Je ne prendrai pas, voilà, je prendrai pas un risque insensé courant du mois d'août. Ça, c'est certain. C'est certain. Ah, ton trailing stop de Wanda. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, j'avais compris, ouais. Ouais, bah écoute, ouais, ça arrive, hein. Ça arrive, ça arrive. Donc voilà. Donc à voir un petit peu ce que ça va donner. Je pensais 180 THBTC. Mais c'est possible, hein. J'ai pas. Alors attention, hein. Le fait est que quand moi j'ai fait ces calculs-là, on n'avait pas cette institutionnalisation qui était vraiment active. On n'avait pas la stratégie de la Bitcoin Treasury stratégie. Tu vois ce que je veux dire? Donc les choses, il faut aussi à un moment s'adapter par rapport à la typologie de marché qui est en train de se mettre en place. La typologie de marché qui est en train de se mettre en place, effectivement, quand moi je regarde les inflows, les institutionnels qui arrivent, des groupes comme je vous ai partagé tout à l'heure sur mon LinkedIn, et c'est le journal, j'ai partagé le journal Lucoin, qui, eh bien, à un moment, veulent mettre 10 milliards sur les 5 ans sur Bitcoin, je me dis, bon, et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Donc, mais je vois qu'en parallèle, je crois que c'est la Grande-Bretagne qui veut vendre 7 milliards pour combler un bénéfice, un déficit, qui veulent vendre leur Bitcoin. Je veux dire, à 120 000 $, c'est quand même pas déconnant de le vendre. Alors derrière, on leur dira, ouais, mais voilà, s'ils montent à 220 000 $ cette année, j'en sais rien, ou même à 180, ou même à 150, les mecs vont dire, non, mais on aurait pu gagner plus. Je vais dire un truc, quand tu as 7 milliards en poche et que tu les as pas payés parce que tu les as tu les as ponctionnés, enfin tu les as pas ponctionnés, tu les as récupérés d'une fraude, il y a un moment où tu peux te dire c'est de l'argent gratuit. Quand tu as 7 milliards en poche et que tu as un déficit, bon, il y a un moment, il ne faut pas être con, quoi. Faut essayer de récupérer, quoi. Essaye de récupérer. Donc
N'hésitez pas, tiens d'ailleurs, là, ceux qui me suivent, là, à aller me follow sur mon LinkedIn. Et puis, bien évidemment, à venir échanger, partager, papoter avec moi. Ça sera avec grand, grand plaisir. On passe sur Ether. Alors, Ether. Alors là, c'est la question à 3800 $, les gars. C'est la question à 3800 $. Voilà. Je vous le dis. Qui est exposé sur Ether là? Allez, levez la main là. Qui est exposé sur Ether? On lève la main. Ether. C'est. Voilà, j'ai une strat sur Ether que je ne vais pas vous montrer. Alors, si, j'ai une strat sur Ether que je vais vous partager là. Alors, attends. YouTube. J'ai fait une vidéo il y a un moment déjà. Je vous invite à aller la voir. Alors, je vais vous la partager là. Ça fait un petit moment. Elle est où? Elle est où, la coquine? Attends. Alors, elle est où? Elle est où? Putain, ça fait un moment. Et vous avez mon play sur Ether. Alors, attends. Il est où? Où est-ce qu'il est? Tac, tac, tac. Ah non, c'est peut-être celui-là. Ah, ok. Génial. Ok, vous irez la chercher. Bref, vous irez la chercher sur ma chaîne. J'arrive pas à la retrouver. Ouh, j'arrive pas à la retrouver. Hop. Tac. Voilà. Vous irez la rechercher sur ma chaîne. J'arrive pas à la retrouver. Elle est par là, là, mais. Ah putain, alors j'ai effacé un truc tout à l'heure. Putain, j'espère que c'est pas ça. On verra. Je sais pas où elle est. Euh... Ah voilà. Est-ce que je l'ai partagé? Peut-être, peut-être. Est-ce que je l'ai partagé à la fin? Ouais, j'ai partagé Sol et Ether, je crois. Il n'y a que Sol? Non. Alors. Bref, vous irez voir quoi. Allez fouiller dans mes vidéos là. C'est dans une ancienne vidéo, je sais plus où elle est. Je sais plus où elle est. Bref, c'est pas grave, on s'en fout. Hop. Hype, mon ami, j'en ai parlé déjà. Rugs, j'en ai parlé de Hype déjà. Et Hype, j'ai dit, il n'y avait pas de problème. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de problème sur Hype. Ouais, le truc est bullish. Effectivement, il y a des divergences. Ça épure, ça purge les divergences en flat avec quelques petites chasses, mais on va surtout chercher les shorters. Là, les longues, on les laisse en place. Non, non, c'est propre. C'est très, très propre. Sur Hype, il n'y a pas de. Pour moi, pour l'instant, il y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ouais, donc, Ethereum. Allez, c'est parti. Donc, Ether bloc. Alors, ça aurait été cool qu'il passe là. Ça aurait été pas mal qu'il passe là quand même. Ça aurait été pas mal qu'il passe là. Donc, ouais, ça aurait été pas mal qui. Donc, ouais, voilà, tu vois, il commence à y avoir des divs sur Ether. Je pense que ça a besoin d'épurer un petit peu. Ça a besoin d'épurer. En sachant que ici, on a épuré toute cette divergence baissière en flat. Donc pour moi, en fait, le mieux serait qu'effectivement, on revienne, tu vois, on est revenu retester ici, et ben on fasse la même. C'est-à-dire qu'on épure en fait comme ça.
Tac, tu vois, un truc comme ça, là. Tu vois, à peu près. Voilà. Avec un petit flush pour revenir récupérer, quelques petites, liquidations, n'est-ce pas? Avec un flat qui se retrouverait, voilà, avec un range, de plus ou moins, il fait combien ce range-là? Il fait 20 avec, voilà, avec l'accident ici, bon, il faut laisser toujours des ordres, hein. Donc, avec un range, voilà, qui serait, dans ce goût-là, là, à peu près. Donc voilà, on redescendrait pas en dessous de 3000 avec un range qui se positionnerait là, clac, 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 clac. Je vois assez bien ça. Je vois assez bien ça. On va aller voir. Je suis pas allé vérifier, mais est-ce que je le chope là ou là? Alors attends, fais voir. OK. On va aller au plus haut et voilà. Ether, voilà, se retrouve aux alentours de 4000. Bon, heu, pour moi, il y a vraiment le grand frère là qui tracte un petit peu tout le monde, les alts. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, on arrive clairement dans des zones qui sont, bah, qui ont fait résistance. C'est-à-dire que les mecs qui achetaient là et vendaient ici, achetaient là, vendaient là. Moi, je pense que ces gens-là ont acheté ici avec une épaule tête épaule inversée absolument magnifique, enfin magnifique, qui était un tout petit peu piégeuse ici, avec des gens qui attendaient un retest, ben, de la zone là pour rentrer. J'en connais quelques-uns qui aujourd'hui se bouffent un petit peu les couilles. Voilà, ils attendaient cette zone ici pour rentrer. Pourquoi? Bah, parce c'était une vraie zone de liquidité, mais eh ben, on n'y a pas été. On n'y a pas été. Et ça, très clairement, c'est les 82 sur Bitcoin. Ça, c'est les 82 sur Bitcoin, c'est ça. Attends, je vais remettre en index. Ça, c'est ça. Là. Voilà, c'est les 82 sur Bitcoin. Tac. Tout le monde attendait un retest, moi y compris, mais bon, j'ai eu, voilà, j'ai eu le nez, je suis rentré par là. Mais il y a du monde qui attendait ce flush ici, ça n'est pas arrivé, on est parti. Et ben c'est exactement la même chose pour moi sur Ether, tout le monde l'attendait, c'est parti, let's go. Là, il y avait un peu trop de monde, on est venu nettoyer, ça a été propre, on est venu refaire des retests. Et puis là maintenant, let's go. En sachant que Ether, pas de souci, Rogue, il n'y a pas de souci. En sachant que Ether a l'habitude de partir très vite, très fort. Généralement, il vient quand même faire un petit nettoyage avant, hein, à chaque fois. Mais bah, là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Donc, structurellement, moi, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment propre. On a un Ether qui est vraiment clean. Maintenant, on est sur des zones qui pour moi, enfin même pas pour moi, qui restent là, tu as un blocus en fait. Là, tu as un bloc, quoi. Moi, je l'avais mis là, j'avais mis une alerte ici en fait. Pourquoi? J'avais mis une alerte ici, je vous la montre, hein. Hop. J'avais mis un message, j'avais dit: «Zone de gap ETF, zone de vente». OK? C'était ici. Et donc, si on retourne sur l'ETF Ethereum, on vient pile combler le dernier gap. Voilà. On est venu combler le dernier gap. Vous savez que moi, je suis un addict au gap. Et concrètement, par contre, il y a deux choses. C'est que si, dans le cas où on a un Ether qui commence à partir euh, en découverte de prix, voilà. Mais je vois pas en daily comment on pourrait faire une découverte de prix avec un RSI qui est perché, quoi. Qui est clairement perché. Clairement perché. Voilà. Un RSI qui arrive pile sur le 70. Moi, je pense qu'on va revenir poser un petit peu le prix, comme on a eu là. Exactement pareil qu'on a eu là. Là, il y a un petit gap à combler dans cette zone-là. Alors là, ça ferait du mal, hein. Là, très clairement, ça ferait du mal à du monde. Puisque si on vient combler le gap. Alors, il y a des gaps partout, hein, d'ailleurs. Je n'étais pas revenu depuis un petit moment dessus. Il y a des gaps partout. Donc, lui, il a été comblé, hein. Voilà. Il a été comblé, le coquin. Vous savez ce qu'on dit, hein.
Hop, voilà, il y a un petit gap là. Il y en a, merde. Il y en a un autre là. Je suis en quoi là? Et je pense qu'en H4, il y en a peut-être d'autres. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que ce gap ici, là, qui était à combler, voilà, moi que j'avais verrouillé, hein. Alors, attends, je vais élargir un peu. Voilà, qui a été comblé ici, hop. Et ben, il est retesté, tu vois. Ça, c'est intéressant. C'est que la zone là est vraiment, vraiment une zone. En H4, il a été, en H4, il était proposé, hein. Alors, en H4, il était proposé. Donc, pour moi, il y a une zone qui a été vraiment testée, retestée, enfin, du moins qui a été testée, comblée, qui a été testée. Ah putain, mais je vais pas y arriver, bordel. Là. Et, et concrètement, elle est parfaite. D'ailleurs, elle est parfaite. Maintenant, on est vertical. Il y a des gaps dans tous les sens. Pour moi, ça demande au moins revenir en H4. Voilà. Il faut qu'il y ait on épure un petit peu tout ça. On épure un petit peu tout ça. Ça nous donnerait quoi? Bah, ça nous donnerait en fait voilà, une espèce de, tu vois, si je passe en 12 heures, si je passe, alors, on referait en fait un retest. On ferait un retest du 0,618 avec petit retest de l'AMA 50 qui sert quand même pas mal d'appui, hein, qui a bien servi d'appui. Hein. Voilà, tac, 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 résistance, appui, boum, on part. Et le 0,618, et puis pour un démarrage, une reprise haussière. Mais dans tous les cas, je pense qu'il va falloir digérer un petit peu la hausse. J'invite sincèrement, alors bien évidemment, hein, il peut me faire mentir, et puis le truc peut partir encore plus vite, plus fort, en sachant quand même que Ether, il a eu l'habitude de nous faire des runs où il laissait personne rentrer, quoi. C'était difficile de rentrer, quoi. Run, il venait chasser, bim, ça partait. Donc, ça reste quand même quelque chose. Alors, attends, on va se mettre en 3 jours, peut-être qu'on aura un peu plus de visibilité. Fais voir. On va faire un test sur 3 jours. Fais voir. Toi, je vais te dégager. Hop, on est là. On est dans la zone, là. Clac. Donc, tu vois, il a, malgré tout, quand il run, il peut rester un moment là. Et en fait, il peut rester dans la zone, là, tu vois, il peut break. Et puis, rester dans la zone entre le 90 et le 80, voire aller creuser un petit peu plus bas pour continuer de monter, quoi. Tu vois, en 2017, il a quand même fait. Alors après, bon, il a liquidé du monde, mais en 2017, c'est exactement ce qu'il a fait en 4 jours. Donc, gros run, flat, les grosses liquidations, gros run. Et en fait, voilà, il y avait un travail qui était vraiment ultra haut. Donc, un momentum qui est super fort. Petit tips, ça, c'est vraiment, ça pour moi, c'est un Batman, c'est une épaule tête-épaule. C'est quand le graphe te propose ça, tu te barres. Peu importe là où il va, parce que derrière, bah, il y a eu combien de temps de bear? Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un bear, mais tu vois, il y a eu 1 an et demi, 159 jours avant de rebreak, 160 jours de flat. Donc, quand il y a ça, tu te barres. Voilà. Tu vois, cette figure-là, je suis en 3 jours, mais même en daily, hein, tu te barres. Ça, c'est voué à très, très mal se passer. Très, très, très mal se passer. Je te le mets en rouge, en gros, très mal se passer. Donc, première, c'est bon. Deuxième, OK, il y a toujours ça passe. Gros flush, on vient récupérer quand même, hein. Il y a des dips qui sont quand même assez importants. On a un dip là de 45%. Hein. Attention, ça fait quand même mal au cul. Hein. Tu te lèves le matin, tu as moins 45% sur le portefeuille. En sachant que ces moins 45% sont la totalité de ton portefeuille. C'est-à-dire que si tu es arrivé à choper ton run là, donc imaginons tu es rentré aller par là, tu as fait du 900%, tu fais quasiment, tu coupes en deux ton portefeuille.
Donc, je te laisse faire le calcul là maintenant. Hein, je te laisse faire le calcul de combien ça pourrait faire. Si tu fais 900% sur ton portefeuille, à moins 45. Donc, ça peut vite faire mal. Donc, mais dans tous les cas, sur le troisième, 1, 2, le troisième, bon, à ce moment-là, le pico top, là, il faut se barrer. Hein. En plus, le marché est sympa à la clôture ici. La deuxième, ça baisse quasiment pas. Je veux dire, c'est le moment de se tailler, quoi. Mais on en reparlera. On en reparlera. On n'y est pas encore. Hein, on n'y est pas encore. On n'y est clairement pas encore. Mais la zone est intéressante. La zone est intéressante. La zone est intéressante. Malgré tout, voilà, on arrive dans des endroits où voilà, ça TP quand même pas mal. Hein. Tu vois, le mois de juin, c'est quand? C'est le mois de juin, ça? Ouais, le mois de juin 2019, tu vois, on y était, quoi. Tu vois, on était, voilà, là, belle divergence baissière. Regarde-moi ça. Tac, belle divergence baissière. Il faut regarder hein, vraiment les historiques pour comprendre, en fait, comment fonctionne le coin, en fait. Quelle est la vie du coin? Qu'est-ce qu'il propose? Voilà, bah, là, très clairement, il y avait un prix qui montait, donc en vert, et une divergence baissière. Bon, bah, tu savais que potentiellement, on était quand même en 3 jours, donc on n'est pas en 15 minutes. Hein. Tu savais que potentiellement, ça sentait un petit peu la merde. Quoi. Ça sentait un petit peu la merde. À la différence de là, où on avait un prix qui baissait et une grosse divergence haussière. Là, donc Covid, hein. Covid, voilà, et puis en avant. Quoi. Et là, ouais, là, on y restait un moment, tu vois. On a eu des baisses, mais c'est ouais, tu vois, flat, boom, toc, toc, toc. Donc, on peut y rester un moment. On peut clairement y rester un moment. Hop. Ah ouais, alors attends, je voulais voir ça. Il chine mes deux couilles. Ouais, bah bien sûr, hein, l'entrée, elle était là. Franchement, il fait beaucoup sur les tendances. C'est stratosphérique. Hein. Ouais, il y en a qui rigolent avec ça, mais vraiment, c'est... En daily, voilà, tac, 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 la sortie, elle était là. Quoi. Donc, bref. Et en hebdomadaire, on va regarder. Ouais, donc potentiellement, on aurait bah, voilà, le retest. Bah, c'est ce que je vous disais. Le retest là, le retest du nuage potentiellement, parce que généralement, on vient le retester. Ça serait vraiment ça en fait. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des 3166. Eh bien, on serait vraiment là-dedans. Quoi. On serait vraiment là-dedans. Donc, à voir. ETH BTC, on va aller faire un petit tour. ETH BTC, pour moi, il a fait le taf. A, B, C, D. On est arrivé pile à la target. Là, on s'agrippe, on a break la EMA 50 en hebdomadaire. On s'y accroche. C'est très, très propre. On s'accroche également aux 60 de RSI. Très, très propre également. Si on clôture ici, j'ai envie de dire, pourquoi pas un pump, quoi. Dans le cas où BTC continuerait, c'est ce que je vous ai dit, hein, continuerait en fait son petit range ici en hebdomadaire, tu vois, tac, 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 ici, bah, ça laisserait la place, tu vois, un petit range là d'une ou deux semaines, bah, ça laisserait la place très clairement à un ETH pour continuer de briller. Hein. Voilà. Après, le premier pump, il a quand même mis du temps à faire le deuxième. Est-ce qu'il va continuer, voilà, nous refaire de nous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, quasiment 2 mois et demi de range avant de repartir, je ne sais pas. Ça nous mettrait quoi, ça? Ça nous mettrait fin... Ah ouais, octobre. Ouais, octobre, je sais pas. Je sais pas. Moi, je pense qu'il va laisser personne rentrer, mais ça, c'est mon avis, quoi. T'as déjà analysé Sol? Eh oui, mon ami, j'ai déjà analysé Sol, ouais. Est-ce que c'est le moment de sortir avant d'une potentielle correction ou attendre la fin de la montée en W? Eh ben, c'est un peu la question du jour. Hein. C'est un peu la question du jour. D'ailleurs, si vous en avez, je suis preneur. Sol, moi, je suis dedans. Hein, je l'ai partagé. Pour moi, j'ai une target à 240, aux alentours de 240. Après, je vous le dis, hein, pour moi, Sol, c'est un truc qui ira aux alentours de 900 $ à un moment ou à un autre. Mais il va falloir qu'il accélère, en fait. Pour moi, il va falloir qu'il accélère. C'est comme Ether. Pour moi, quand on va être dans des zones aux alentours de 240, 250, on arrivera vraiment dans des zones où
qui resteront vraiment, vraiment touchy pour rentrer. Donc, si tu as fait une belle entrée, ben ouais, là, il y a moyen qu'effectivement, on ait un bout de correction. J'en parlais tout à l'heure. On ait un espèce, une correction peut-être à 188 qui nous amènerait, parce que là, si je fais, regarde, là c'était le haut time frame. Regarde, si je te fais ça, hop, et on va chercher ici, avec la petite sortie là. Ouais, on est à peu près, tu vois. Donc pour moi, on arrive là à 200 en fait. On est en tout cas moyenne time frame sur un top, alors pas un top de marché, mais un top potentiel qui demanderait potentiellement voilà à respirer un petit peu, quoi, qui laisserait respirer le truc, en sachant que ça serait pas déconnant de revoir un sol, revenir retester les 160, qui me ferait un peu chier parce que ça me sortirait de mon trade. Tu vois, revenir retester la MA, la trendline que j'ai partagé tout à l'heure, hein, plap, 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 ici, le croisement des deux MA, avec la MA 200 et la MA 100, qui nous donnerait le Golden Cross que l'on a eu là, quand même, hein, le dernier Golden Cross que l'on a eu sur Solana, il était là. Hein. Pas mal, quand même, pas mal. Moi, je sais que j'étais dessus, je me suis fait sortir à 22 sur un long magistral, 22 là. Là, je fais partie des mecs qui se sont fait sortir ici et je suis rentré à 33 au break, au break d'ATH, clac, 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 je suis rentré à 33 ici en spot. Mais concrètement, Golden Cross ici, là, on a eu le Death. Là, si on a de nouveau un Golden, bon, bah, ça peut. Ouais, ça peut être Golden. Ça peut être Golden. La seule chose, c'est que on n'aura pas fait ça. On ne sortira pas. L'état de marché ne sera pas le même. D'accord? Faites attention malgré tout sur des Golden Cross ou des choses comme ça. Quand on a eu un dip de 98% avec un gros range de plusieurs mois, voire une année, c'est pas la même chose qu'après une pump de 2000% avec un range où on est venu chasser un petit peu. Ça peut être intéressant. Pour moi, est-ce qu'on va reproduire ça sur Solana? Je ne le crois pas. Je ne crois pas. Je crois absolument pas. Mais en tout cas, il y a, pour moi, il y a un monde où effectivement Solana peut arriver à faire des trucs, quoi. Donc, j'espère avoir répondu. Enfin, je ne sais pas si j'ai été très clair dans mon. Ah voilà, ok, alors super, donc ouais, je vois clairement, alors, ce que tu me dis, je vois clairement Sol taper les 400-600 $ une fois le price discovery, mais une belle analyse, j'ai un peu la même vision, merci pour le partage. Ok, bah écoute, c'était avec grand plaisir. Donc oui, moi de toute manière, je t'ai dit, j'avais un Solana voilà, dans les 900, pour moi, c'était possible, c'est possible. Maintenant, là, si on fait simplement, si voilà, on fait simplement une petite, alors je vais pas vous la faire, alors attends. Tac, boum, pic, hop. T'es où? Ah oui, d'accord, ok. Si tu fais un simple retracement, tu vois, si on break l'ATH et qu'on se dit, ok, de là au break d'ATH, voilà comment tu as trouvé ton 600, je pense. Tu vois, voilà, un truc au doigt mouillé rapide, hein, point bas, point haut, ok. Le machin, 1,618, voilà, 600 $, entre 500, voilà, 594 $. Et là, ouais, ce sera un très très joli play. Ouais. Très joli play. Mais, en attendant, pour le moment, Solana, pour moi, il est vraiment top. Il est ultra topiche. Donc, est-ce qu'il va faire. Et le truc, à la différence d'un Ether, Solana, généralement, les run à plat, il n'aime pas ça, quoi.
Tu vois, il fait pas ça. Non, il va chasser, quoi. Le market maker qui a ce coin, il va chercher, quoi. Il va chercher profond et il laisse personne partir. Il laisse personne partir. Donc oui, moi je sais que j'ai TP là une partie. Maintenant, je le laisse parce que je pense qu'il va run. Par contre, je suis conscient que potentiellement, je peux me faire sortir de mon long à 159. Très clairement. Voilà. Ah, je sais pas ce qu'il a dit. Salut l'homme en prière. Hello. Je sais pas du tout ce qu'il a dit, notre Powell. Effectivement, il parlait à 16h30. Tiens, on va aller voir. On va aller voir. Oh, les gars, là. Oh, il n'y a pas de riposte, là. Allez, là. Les mecs de Tweetos, là. Les Tweetos, là. Tiens, tu me demandes Oniback Master, là. Tu me demandes une analyse CRO, là. Allez, mets-moi un like et puis mets-moi un riposte sur mon compte, là, s'il te plaît, là. Tiens, je vous le partage là. Tac, comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller le chercher. Je le partage ici. Hop, tac. Allez, tous les gens de Twitter, là. Hop, vous allez sur le truc, là. Vous allez sur mon lien, ça prend 2 minutes. Tac. Alors, ça digue. Ok. Ok. Ah, il y a des vues, putain, mais il n'y a pas de. Franchement, c'est pas. Ah, merci, Oniback Master. Merci de partager, de riposte. Qu'est-ce qu'il raconte? Je sais pas. Il n'y a personne qui en parle. Personne. Alors, attends, fais voir. Qu'est-ce qu'il nous dit, le popo? Le Powell. Fais voir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Fais voir. Ouais, je crois que c'est avec un J. Ouais. Jérôme Powell, fais voir un peu. Alors, Fed Chairman to deliver speech. Ah putain, il le fait demain matin. Il le fait demain matin. Ah bah non, 8h30. Ah ouais. Putain. Ah bah il est parti, ouais. Putain, ils l'ont viré, quoi. Incroyable. Incroyable. Ah ouais, effectivement, ouais. Ah, c'est ça qui a tendu les marchés, alors. Parce qu'en fait, avant, en préparant ce live, je suis allé voir vite fait sur les marchés ce qui se passait. Et en fait, j'ai vu un truc, c'est que ben il y avait quand même -1 sur le Nasdaq, tout était rouge. Le dollar dump. Je suis étonnant que le gold, allez, petit 1%. Donc bah voilà, on sait où ils ont mis l'argent, hein. Ouais. Ok. Eh ben c'est confirmé, hein, les amis, hein. Ah non, July. Ah non, 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 non. Attends, ça c'est. Ah non, 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 attends. Non, c'est pas ça. Non, le 16. Non, c'est pas confirmé, non. Ah, c'est imminent, mais il n'y a rien de confirmé. Il n'y a rien de confirmé, quoi. Il y a absolument. Il y a... Non, il n'y a rien de confirmé, donc. Ah ouais, si, ouais, non, mais peut-être bien, ouais, ok. Une enquête criminelle pour avoir prétendu menti en sous serment.
Ouais, de toute façon, ils vont le détruire. Hein. Ouais, clairement, ouais. Clairement. Bon, écoute, je sais pas. Je sais pas. À voir. Hein. À confirmer. À confirmer. A priori, hein, c'est passé au Congrès le 19 juillet. Donc, mais en tout cas, il n'y a pas de plus de news que ça, quoi. De toute manière, il voulait sa tête. Hein. Trump voulait sa tête. Donc, il n'y a pas de raison que. Il y a que ce que Trump veut, Trump l'obtient par tous les moyens possibles et inimaginables. Donc, il n'y a pas de raison pour moi pour que ce gars-là soit pas dégagé, quoi. En sachant quand même que ce n'est jamais arrivé. Je crois que c'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois dans l'histoire des États-Unis. Parce qu'en fait, il peut pas être viré, en fait. En tout cas, pas par le président. Voilà. Donc voilà, bah, c'est le Congrès qui va le virer. Bref. C'est lui qui tenait la boutique quand même. Hein. Enfin, moi, j'attends de voir. Hein. En sachant quand même que. Alors, petite truc intéressant, quand même, je vous le partage. Il est où? Là? Non, je ne vais pas partager là-dessus. Là, non. Là. Là, c'est que les taux ont plongé, quoi. Voilà. Forcément. Donc, il va y avoir un petit peu de mouvement si c'est vraiment confirmé, déconfirmé. Il va y avoir du mouvement. Les taux vont baisser. Voilà. Les taux vont baisser. Le DXY, pour l'instant, ça serait quand même pas mal, en tout cas pour les Américains qui restent en place. Qui ne dumpent pas plus parce qu'au niveau pouvoir d'achat, c'est catastrophique chez eux. Mais on voit quand même que ça tend quand même les marchés, des marchés qui sont top, qui sont assez topiches, mais qui arrivent malgré tout. Voilà, c'est assez flat, c'est assez flat. Donc, en sachant que le deep là, c'est justement c'est un tweet de Trump qui annonçait que Powell allait dégager. Et ça avait vraiment tendu le marché. Il y avait une grosse baisse sur le dollar en même temps. Et donc, rétropédalage de notre cher ami Trump, voilà, qui a dit non, mais pour l'instant, il n'y a rien de fait. Donc let's see, quoi. Let's see. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Ah bah voilà, bah ouais, écoute, je pense avoir répondu. Hein. Je pense avoir répondu. Il n'a pas parlé de démission, ouais. Ouais, effectivement, je pense il va être auditionné au Congrès là pour ce que j'ai partagé là. Vous pourrez aller voir sur mon profil, je l'ai partagé. Là. Je l'ai partagé sur mon profil là. Donc on verra. On verra s'il a menti sous serment, quoi. On verra. À voir, à voir. Ah, il y a un cher ami à voir, à voir. Hier, fin d'âme, il a été menacé d'une lawsuit par Bondi. Ouais. Le problème, c'est que ouais, il y a vraiment, il faudra vraiment attendre. Faut attendre un peu. Moi, ce que je regarde, c'est les marchés, et pour l'instant, on sent quand même que ça crée une légère tension. Donc, à voir ce que ça va être. Ah, en fait, je sais pas si c'est bullish. Nune, tu dis c'est bullish, ils veulent juste le virer. Vraiment, je sais pas si c'est bullish en fait. Parce que malgré tout, il tient quand même la barre. Pour l'instant, ça tient. Il a fait ce qu'il fallait, quoi. Par rapport à l'inflation, oui, il a un petit temps de retard, mais ouais, ça crée quand même un petit peu de tension sur le marché. En allant chercher un petit peu sur Bloomberg, sur 2-3 trucs, il y a quand même des gens qui disent bon, ça serait peut-être bien qu'il ne soit pas là, quoi. Un mondialiste de moins, ouais, bon, je veux dire, non, mais le problème, en fait, c'est par qui va être remplacé. Parce que pour l'instant, il a fait le taf. Je veux dire, il a fait ce qu'on lui a demandé. Donc, et son job, c'était de maintenir, d'essayer de régler l'inflation qu'il y avait. Voilà, avec un Trump qui fait exploser les taux comment les taux les droits de douane, un dollar qui baisse mécaniquement.
bon, bah voilà, il essayait de tenir tout ça. Donc, je pense que le Trump qui fait avancer ses pions. Ouais, complètement. C'est tout à fait ça. Je suis complètement d'accord. Ouais, si Powell démissionne, barrez-vous des marchés en septembre. Moi, Stéphane, je suis assez d'accord avec toi, hein. Je suis vraiment pas sûr que ça soit bullish, hein. Tout le monde pense que c'est une bonne chose, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que les marchés réagissent positivement au départ de Trump, sincèrement. Donc à voir un petit peu. Hey, salut Greg! Salut Greg! Hello, hello! Oui, parce que pour ceux qui nous regardent en replay, ben voilà, j'ai fait la vidéo, mais vous n'avez pas les commentaires en dessous. Mais voilà, j'essaie de parler en même temps et je vous translate. Bullshit, pas bullish. Ah ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Si lui qui l'a placé, c'est pas bullish car manque d'indépendance. Ouais, exactement. Ouais. Normalement, comment le président a pas. La Fed reste indépendante, hein. Donc, ce serait pas, c'est pas un très bon signe en fait. C'est pas un très bon signe pour les marchés. C'est pas un très bon signe pour les marchés. Donc, à voir un petit peu comment ça va, ce que ça va donner, mais pour moi, c'est pas un bon signe. Bref, allez. Alors attends, parce qu'on m'a demandé, on va y aller après, parce que là, je pense qu'on a fait le tour, hein, les gars. Hein, je pense qu'on a fait le tour. Donc, il y avait 2-3. Il y avait Hype, on l'a déjà fait 50 fois. Sol, ok, on l'a fait. Il y avait quoi Non, Farcoin, pour moi, il est sur le départ, il n'est pas sur l'arrivée. Il a vraiment vraiment encore du jus. Ah oui, Alex, tu me disais quoi Un peu. Est-ce un bon point d'entrée actuellement LVMH? J'en ai parlé déjà LVMH, hein. Pour moi, LVMH, il est pas loin. Il est pas loin de la vérité, LVMH, hein. Donc, allez, on va faire une petite partie action. Et puis, il y en a un ou deux autres. Je crois qu'il y en avait un autre. Il y avait, ouais, Solution 30. XR, ouais, on pourra repasser vite fait sur XRP, mais on en a déjà pas mal parlé, hein. Spot MC. Voilà. Le truc, c'est que LVMH, pour moi, il y avait. Voilà. On est toujours sur quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc, voilà. Il y a un truc intéressant, c'est qu'un moins 50 sur LVMH, pour moi, c'est bullish. On arrive sur des zones en reload zone de longue, donc ça reste des belles entrées. Par contre, je te mets ça en mensuel et tu as un truc qui fait que tomber, quoi. Tu vois, donc pour le moment, est-ce que ça demande de faire un joli flush pour aller liquider une grosse partie des mecs qui sont à levier là-dessus? Possible. Est-ce qu'on a besoin d'aller récupérer? On l'a jamais fait, hein. En mensuel, on n'a jamais fait, on n'est jamais allé récupérer la EMA 200 qui est là. Jamais. C'est intéressant, hein. On sent vraiment, hein, qu'il y a une grosse pause, hein, sur LV, hein. Alors, ah bah si, ouais. Ouais, mais c'est le Covid, quoi. Ah non, 2009. 2009. Alors attends, bouge pas, on va se mettre en 3 semaines, peut-être qu'on l'aura un peu mieux. Ouais, t'as vu, ouais, j'ai mis une jolie casquette. Hop. Une jolie casquette seule. Juste pour faire chier du monde. 3 weeks. Ouais, on arrive, hein, sur des zones là, qui sont intéressantes, hein, quand même. Tu vois, les dernières fois qu'on a fait ça, les moins 50, c'était là, hein. C'était 2008. Crise de 2008, hein, les gars. Intéressant, ça. Et tu vois, on avait encore de la marge, hein. On avait de la marge, hein. 56, là on est à 51, moins 51 maxi. Ouais. Est-ce qu'on est obligé d'aller rechercher là? Possible. Possible, hein, la zone des 375. Alors attends, on va aller regarder là. On va regarder. Ah ouais. Bah tu vois, la dernière fois, on y a été. Pile poil. Pile poil, reload zone. Ouais. Donc peut-être qu'on est dans ce cas de figure-là avec un moins 56 dans les bacs, hein. Tu vois, alors on aurait peut-être un peu moins de moins 56.
Je vais voir. Ouais, c'est ça, tu vois, moins 58. Si on revient à peu près dans la zone, quoi. Moins 56, ça ferait là. On viendrait vraiment retester ça, hein. C'est super, hein. On est en 3 semaines, là, hein. Une bougie, c'est 3 semaines, hein. Donc, là, déjà, on a une bonne vision, quoi. Pour le moment, il n'y a pas de divergence. Alors, est-ce qu'il y a des divergences haussières qui sont en train de se mettre en place? Non. Pour l'instant, il n'y a aucune divergence haussière. Aucune. Zéro. Il y en avait une là, mais qui n'a pas fonctionné. Enfin, elle a fonctionné un peu, mais pas trop. Donc, on est sur quelque chose. Je l'avais partagé celui-là. On a voilà on a un biseau qui mériterait peut-être d'aller se faire retester ici, tu vois. Voilà. Tu vois, courant août. Tu vois, le 11 août encore. Le 11 août, les gars. Dip du 11 août. Petit rappel, hein, le 5 août l'année dernière, on s'est fait éclater, hein. 5 août, c'est la crise du nickel. 5 août, c'est 5 août, c'est 49 000 $ sur Bitcoin, hein. Donc, ça fait rêver aujourd'hui, mais ça ne fait pas rêver le jour-là, hein, je peux vous le dire. Donc là, ouais, petite chasse, tu vois, petite chasse à la liquidité. Non, ça ne passe pas. Clac, clac, clac. Ouais, une petite redescente ici, hein, petite redescente ici, tout doucement, tchouk, tchouk, tchouk. Et puis, ouais. Bien sûr, hein, la zone golden serait sous 400, quoi. Sous 400, ouais, sous 400, ça serait pas mal, hein. Ça serait pas mal. Mais bon, pour le moment, en tout cas, la tendance, tu vois, elle est toujours. Il va falloir un peu de temps, hein. Il va falloir un peu de temps. Un retournement de tonneau se fait pas, hormis un gros flush. Alors, bien évidemment, hein, les gars, si il y a une grosse news, tu vois, bien dégueulasse, qui fait un truc avec un, tu vois, là, on est ici, fait un gros flush à moins 20. Bon, bah voilà, là, il faudra avoir les couilles d'appuyer sur le bouton, hein, je vous le dis tout net, hein. Il faudra même pas se poser les questions, en fait. Appuyer sur le bouton direct, mais direct. Donc là, si on se repaye un moins 20 ici, tu vois, ça serait ça à peu près, hein, tu vois. Ouais, voilà, tu vois, moins 10, enfin, tu vois, dans la zone là, allez, peut-être moins 15. Dans la zone ici, voilà, à 391, moi, je sais que je chargerai très fort. Je chargerai très fort. Alors, attends, je te dis. Ah non, bah ouais, moins 20, ce serait là. Pile poil sur le 0,236 de fib. Voilà. Pile poil. Et alors là, bah là, t'as l'entrée golden, quoi. Parce que derrière, ça monte vite, hein. Ça monte vite et fort, hein. Donc, on a vraiment, quand il sort de quand il sort de ça là, il est ultra vertical, hein. Même s'il y a des dips, on s'en fout, mais il est super vertical, quoi. Tu vois, quand il fait des flushs comme ça là, un petit W, propre là, clac, et puis derrière, tu te fais un run de 3 ans avec ouais, 200%, 200-300%. Bien sûr, c'est pas de l'altcoin, voilà, il faut vraiment, tu vois ça à long terme, mais par contre, c'est vraiment propre, quoi. C'est vraiment propre. C'est intéressant, hein, parce que le moins 56 là, qui était vraiment pour la crise de 2008. Intéressant. Intéressant. Ouais. Ah oui, c'est héros, exact. Alors attends, bouge pas, on va juste aller faire un tour chez Solution 30. Ouah, Cycle, boum, moins 10. Allez, ciao, bello. Ah ouais, belle. Tac. Ça nettoie, hein. Tu vois, j'avais proposé ça, mais non. Ça ne marche pas. Est-ce qu'on aura le. Ouais, je sais pas. Bah, Coinbase, de toute façon, ils sont tous perchés, hein. Je veux dire, il n'y a pas de. Coinbase, je crois qu'on est en découverte de prix. Voilà. Coinbase, on est en découverte de prix, hein, donc par contre, il y a des divergences partout, des divergences baissières. Robinhood, pareil, exactement le même. La seule différence, c'est que pour l'instant, on a un flat. Et tu me proposais solution 30. Ok. Donc là, on a une grosse. Quelque chose qui se passe pas très très bien. Voilà, solution 30, pour moi, il y a toujours l'épaule tête épaule. Par contre, il va vraiment falloir que le marché crypto continue de montrer de la force. Moi, je suis toujours dessus. J'ai recharge, hein, chaque fois qu'on vient toucher mon point là, je mets une petite recharge.
Voilà. J'ai toujours l'épaule tête-épaule et là, si on vient refaire un retest, ça sera le dernier retest pour moi. C'est-à-dire que ce sera le dernier retest pour un redépart et si effectivement, on vient faire un énième retest ici, je me dirais: «Bon, bah, peut-être qu'en fait, solution 30, ils ont vraiment rien sous le capot et que, ben, on va pas faire la target que moi j'attends, quoi». Voilà. Mmh. Par contre, voilà, il y a Novo là, dont je vous avais parlé, qui est en train de se mettre en place. Voilà, il y a quelque chose sur Novo qui est en train de se mettre en place. Moi, je suis en train de le recharger, pareil. Pernod Ricard, same sheets. Moi, je suis rentré ici, c'est en train de se mettre en place. Potentiellement, on va revenir retester là, c'est pas un problème. Et j'ai toujours mon petit contrat là, les gars là. Petit contrat argent, les gars là. Cadeau ça. Acheté chez Trade Republic. Celui-là, je vous le dis, hein, celui-là, s'il part, voilà ma target. Hein. C'est 1300%. Je vous le dis tout net, 1300%. Le truc à 900, je le vends. Là, je vais commencer à décharger, clac-clac dans la montée, mais il n'y a pas de débat. C'est le comblement du gap là, c'est clair, net et précis. Voilà. Donc, il y a un petit levier x3 là qui va bien. Ah oui, tiens, on me parlait de 4,33 là. C'est pareil, ouais, 4,33. Bref. Yes, c'est héros. Allez, c'est parti. C'est héros. 4,33, j'ai pas acheté d'ailleurs. Je sais plus qui m'en parlait la dernière fois, mais je suis pas dessus. Hein. Alors, putain, ça fait longtemps que j'ai pas regardé celui-là. Hein. Ah ouais, 1h43, ouais, on va pas tarder d'arrêter, les gars. Ah ouais, oh là là. Attends, ça s'appelle Chronos? Non. Ah oui, ça s'appelle Chronos. Ok, d'accord. Ok. Ouais. Bah, écoute. Ouais. Bah, déjà, là, c'est milieu de range. Hein. Donc, bah là, tu touches pas. Hein. Voilà. On est en plein sur le 0,5, donc c'est en plein milieu de range. Tu vois, j'ai même pas besoin de tirer un fib pour te dire ça. Donc, bah là, on touche pas. La prochaine entrée potentielle est à 112, 0,112. Voilà, si tu es bien rentré là, bah tant mieux. Mais ouais. Franchement, il y a des coins qui sont quand même vachement plus faciles, quoi, que ces héros, quoi. Tu vas sur BGB. BGB, tu vois, USD. C'est voilà. Ça, là, tu as une tendance, quoi. Là, tu as une tendance qui est sympa, quoi. Tu vois, tu as quelque chose qui est en place. Alors, bien évidemment, ouais, voilà, je l'avais partagé. J'avais dit que là, il y avait quand même une grosse zone de liquidité à aller chercher. Mais tu as une vraie tendance. Tu vois. Sur BNB, pareil. Tu as une tendance. Quand le truc là va sortir, BNB, les gars, ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie. Une dinguerie. Ce truc, quand il va sortir là, alors bien sûr, bah, c'est pareil, hein, il y a un gros trou là. Hein. Mais quand il va sortir de son. On dit. Allez, c'est Cup and Candle un peu remasterisé hein, depuis 2021 là. Mais laisse tomber. Ce machin, mais moi, mais clairement, je serai dessus quoi. Ah, il va falloir qu'il passe hein, quand même. Hein. Mais ça va être vertical comme ça. Pour moi, ça, ici là, ça va faire ça. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel là, à 1600%. Je vous le dis. J'ai pas peur de le dire. Pour moi, BNB, c'est ça. C'est 1600%. C'est un BNB, voilà. Parce qu'il y a Binance derrière, parce qu'il y a une pattern absolument stratosphérique, et que graphiquement, moi, en tant qu'analyste, je vais te dire, il me fait rêver, quoi. Là, il me fait rêver, tu vois. Ça faisait un petit moment que j'étais pas allé dessus, tu vois. Bah, là, je me dis, ok, ouais, je regrette de ne pas l'avoir acheté par là, tu vois. Ah, maintenant, c'est un peu tard, hein. Mais très clairement, ouais, si il fait un retest là, concrètement, BNB à 700, il faudra bien se poser les questions, quoi. Je vais mettre retest et grosse entrée en
Prévis de break ATH. Potentiel. Ah. Très clairement. Faut pas oublier qui y a derrière, quoi. Et là, ouais, pour moi, ouais, c'est clairement possible. Ouais, donc c'est héros, ouais, non. Non, franchement, non. Rien à dire sur ces héros, hein. Il y a vraiment des coins qui sont vachement plus bullish, quoi. Désolé. Je sais pas où tu l'as acheté, Oniback Master, mais j'espère que tu l'as bien acheté, hein. Parce que si effectivement, tu as acheté, alors attends, déjà, je vais faire un truc. Je vais faire une chose, c'est que je vais faire ça, ça, ça. Test pump sur timeline ATH égale. Hop, entry. Check le graphe. Voilà. Mais ouais, non, mais clairement, quoi. Franchement, il y a des trucs qui sont quand même vachement plus bullish, quoi. C'est bon, je sais pas. Mais oui, après, ça construit. Il y a un truc intéressant, comme beaucoup de coins. Link, il y en a d'autres, hein, Hondo, ils ont la même gueule. C'est-à-dire qu'ils ont fait un plus haut, tu vois. Donc là, voilà. Il y a un plus haut. Tu as un plus haut ici, donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est bien. Maintenant, ouais, ce truc peut partir clairement en vertical et puis peut nous refaire exactement la même qu'il a fait là. C'est-à-dire que la prochaine target là, sur ce truc, c'est par là, aux alentours de 3. Voilà. 0,30, ça pourrait être une target qui est plutôt raisonnable. Qui est plutôt raisonnable. Et qui nous emmènerait, je pense, sur un 0,618 sans reload. Ah ouais, non, même pas. Même pas. Donc voilà. Mais ouais, effectivement, ouais, si t'es bien rentré, si t'es rentré dans la zone là, ouais. Maintenant, je sais pas. Ce truc, de toute manière, quand il part vertical, il attend personne. Donc, si t'es pas rentré là, on peut voilà, faire des tests, mais tu vois que en fait, ton point de sortie, il est là. Sur ce run, sur ce bull run là, le point de sortie sur ces héros, il n'est pas sur un prix, il est sur le RSI en hebdomadaire à allez, 77,80. Le truc vient taper à 70, tu mets une alerte, tu sais que le truc, il a topé. C'est fini. Terminé. Ou en tout cas, il faut toper. Tu TP, tu prends profit à 80%. Si tu veux, tu peux laisser une poire pour la fin. Et puis, tu dis, OK, bah, je laisse 20%, 20% ou 10% ou 5% si jamais ce truc, il part vertical et puis il nous fait une dinguerie, tu vois, parce qu'en fait, on ne sait rien. Moi, je dis ça, mais ça se trouve, le truc, il va partir vertical ou alors il va rien faire du tout, puis c'est fini, quoi. Ah ouais, bah c'est bien ça. Ah bah 0,6, ouais, bah carrément. Ah bah voilà, là, t'as une bonne entrée, là. Ah ouais, ouais. Ah oui, oui, non, mais clairement. Bah pour moi, il n'y a pas de. Ouais, ouais, il y a pas de débat, hein. Là-dessus, là, sur des entrées comme ça, ouais, moi je valide complètement, quoi. Là, et je sais que, tu vois, moi, je prendrais pas, tu vois, le parti de me dire que potentiellement ce truc peut break ça. Je sais pas, tu vois? Et en fait, on rejoindrait un peu la zone des 30, voire 35, quoi. Voilà, tu vois? Ici, là, tu vois les petites mèches là? Ça, là, qui nous emmène à ouais 30-32 quoi, tu vois? Dans la zone là. Je sais pas quelle était ta target, mais vendu à 30, ouais, bah voilà, ouais. Ah ouais, c'est une bonne, acheté à 4, vendu à 30, c'est très bien, quoi. Je veux dire là, tu as racheté à 0,6 maintenant, ouais. Moi, pour moi, si tu l'as acheté là, ouais, effectivement, ouais. Je pense que, aux alentours des 30, tu feras à peu près le même play, tu vois? C'est cool. C'est cool. Render, on l'a déjà fait, la semaine dernière. Mais on peut le refaire vite fait, on peut aller voir. Alors voilà, ouais. Render, moi j'aimais bien. J'avais fait l'analyse la semaine dernière. Il va vraiment falloir qu'il se dégage en fait ici. Il va vraiment falloir qu'il se dégage.
Pour moi, il est vraiment pris, il est clampé là. Donc, ça change pas de la semaine dernière, en fait. La seule différence, c'est que la semaine dernière, il était par là et que là, il a pumpé un tout petit peu. On a un joli W hebdomadaire qui est absolument magnifique. Ouais, pour moi, il faudra ou buy un peu, voilà, quand il sortira d'ici, ou alors un petit retest, tu vois, la zone, ben là, donc qu'on avait marqué. Ouais. Tout dépend ce que tu veux faire. Mais effectivement, voilà, il y a un potentiel, tu vois, bah voilà, on était là, il y avait un potentiel 324, là, on l'avait ici à 4. Là, on est à 4,38. Bah voilà, le machin fait 8%. Donc, et il a l'air de vouloir en découdre. Maintenant, il va falloir passer. Ah ouais, ouais, tout à fait, ouais, sur ces héros, Oni Backmaster qui nous dit j'espère qu'il revisitera son ancien ATH, mais je sortirai par palier quoi qu'il en soit. Ouais, exactement. C'est sortez par palier, c'est une obligation, quoi. C'est une obligation. Sortir d'un coup, c'est hyper compliqué. Parce qu'on sait jamais. On ne sait jamais. Donc, ouais, c'était vraiment clean. Hein. Moi, pour moi, il a un gros potentiel, Render. Il a un gros potentiel. Donc, Render et BNB. Gros potentiel, enfin un joli potentiel, quoi, tu vois. Mais il est très bien structuré. Très bien structuré. Vraiment, j'aime beaucoup ce graphe. J'aime beaucoup ce graphe. Dodge. Allez, on passe à Dodge. Et ça sera le dernier, les gars, parce qu'après, je filoche. Ouh, Dodge, joli, hein. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il s'est réveillé ou quoi? Ah oui, c'était la semaine dernière, ouais. Ouais. Pareil, Dodge, moi, je me suis fait fil Je me suis fait fil. Bon, pas grave. Donc là, on est venu retester. C'est magnifique, hein. Fibonacci, c'est une merveille. Hein. Les gens qui bossent pas avec ça, je comprends pas. Donc petit retest, voilà, magnifique. Là, par contre, on est en pleine reload zone de short. Donc, ouais. La zone, ouais, la zone était vraiment. Alors à prendre ça, c'est quasiment impossible. Par contre, la zone là était à taille, quoi. Au niveau de 0,15. Maintenant, pareil, hein, il a une structure qui est plutôt cool. Il faudra voir. Je trouve qu'il y a un petit peu de. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Dodge a été un petit peu cassé là par rapport à tout ce qui s'est passé avec Musk et tout ça. Et attention, parce que Dodge, il est capable de nous faire des fois 3 fois 4 très rapidement. En quelques semaines, il part et puis il fait ouais, fois 3 fois 4. Il nous a habitués à faire des dingueries, Dodge. Hein. Donc, ne pas oublier, moi, ça me fait penser un petit peu à XRP, tu vois. Le truc sort, part, ça reste, boum. Donc, ouais, il reste quand même très. Ça reste une grosse capi, mais il y a du monde derrière. Il y a des mecs qui aiment bien le trade, et quand il fait partir, c'est quand même très vertical. Hein. Là, la semaine, c'est assez violent. C'est quand même assez violent, quoi. C'est même très violent. Tu vois, le machin. Alors, ça, c'était en 2021, donc il y avait un peu de l'argent frais qui était partout. Et il y avait surtout un range qui était absolument incroyable où les mecs ont accumulé. Regarde-moi ça, chasse. Ça, pour moi, ouais, c'est au vu des chasses, ouais, c'est incroyable. Pas simple à tenir ça. Et puis voilà, quand il est parti, il a nettoyé vraiment tout le monde, blam. Et puis let's go, quoi. Tac, 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 boum. C'est très propre. Hein. Très propre, par contre, il faut arriver à le tenir, le machin. Et si t'as pas, c'est le genre de coin, si t'as pas une entrée, mais absolument golden, tu te fais sortir, quoi. Tu te fais sortir. Mais c'est intéressant parce que ils ont tous un peu la même tête, la ENA, machin. Ils sont venus chercher les shorts. Ouais, ils sont venus chercher les shorters ici. Hop. Attends, je mets ça un peu. Ils sont venus chercher les shorters ici. Tac. Et ils sont venus chercher les longues. Là. Tac.
Donc, tu vois, généralement, quand il fait ça, c'est en préparation de quelque chose. La seule chose, c'est que ben, il est quand même vachement topiche, quoi. Donc, mais les petits retests là étaient pas mal, quand même. C'est pas mal. Donc ouais, pas trop mal, pas trop mal. Les 1, ah oui, alors attends, tu me parlais des 1, ah ouais, des 1 $. Je sais pas. Bah après, c'est ce que je t'ai dit, hein, moi, pour moi, il est, enfin, ce truc est capable ouais, oui, oui, d'aller à 1 $, ouais. Ouais, clairement. Au vu de la structure, regarde, ta-da-da, boum, ta-da-da, boum, ta-da-da, boum. Je vois pas pourquoi, en fait, ce truc n'irait pas break son ATH un jour. Vraiment. Ouais, très clairement. Maintenant, il faut savoir où tu mets les pieds, quoi. Voilà. Tu sais, quand on arrive voilà, dans les zones, il y a des zones qui, voilà, quand elles sont visitées, ça commence un petit peu à serrer, quoi. Mmh. Mais ouais, sur un buy the dip, plutôt clean, ça peut faire, hein. Ça peut faire, ça peut faire. On verra, on verra. On verra ce que va nous dire Powell, on verra ce que ouais, il y a pas mal de choses, hein. Si ça bouge un peu là, on verra. On verra ce que ça va donner. Bon, bah, écoutez, dans tous les cas, les amis, eh ben, c'était cool. C'était très, très bon. On se dit, j'espère que vous avez passé un bon moment. Dans tous les cas, pour ceux qui ont regardé la vidéo, eh ben, écoutez, je vous invite bien sûr à liker, commenter et bien évidemment vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à tout bientôt sur le format vidéo, short ou tweet ou bien évidemment live. Un live que je reproduirai jeudi aux alentours, je ne sais pas encore à quelle heure, mais dans tous les cas, il y aura un live jeudi. Je vous mettrai ça sur Twitter. Et puis, dans tous les cas, je vous souhaite une bonne continuation de bull run, hein. Je vous dis à tout bientôt. Allez.